Salut à tous et à toutes, comme promis on va commencer un petit peu ce qui est en rapport avec l'architecture. Donc je vais très vite fait télécharger, on va sur le site d'Autodesk, là Autodesk Revit, on va télécharger la version d'évaluation gratuite. Pour l'instant pendant un mois on va tester la version pendant 30 jours et puis on verra après comment on fait. Après la version d'évaluation il y a une version liseuse, c'est-à-dire je crois qu'on peut faire des choses mais on peut pas enregistrer, donc écoutez peut-être qu'on enregistrera pas puis c'est tout, on verra. Bon, donc ok, c'est bon, c'est qui m'a dit mon entreprise. Pas choisir un étudiant français, oui, français. Avec l'entrée. Du coup, ça télécharge un installateur. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, on double-clique sur Revit 2020 et zoupitoupitou, téléchargement en cours. C'est là. C'est la version petit, hein. Non. Ok. Donc là, il télécharge. Télécharge. Installé sur cet ordinateur. En général, il installe plein de cochonneries dont on n'a pas besoin à côté. Des dizaines de trucs qu'on n'a strictement pas besoin. Bon, qu'est-ce qu'il dit lui? C'est fait, j'accepte. Suivant. On va laisser, on va installer tel que. Bim. Et ça télécharge. Du coup, là, par contre, c'est le vrai téléchargement. Oh, on a téléchargé des trucs. Donc, tac, 260 MO sur 7 Go 52. Bon, on n'est pas rendu, hein. Enfin, on n'est pas rendu. Ça va, c'est pas. Hein. Il y aurait, avant la fibre optique, là, ça va me prendre combien de temps? 3 minutes? 4 minutes? Oh non, ça prend 3 minutes. 8 Go. Enfin, 7,52, pardon. Faut être précis, la précision, c'est la vie. J'étais en train de l'enregistrer avec OBS et Revit à la fin demande oui, il faut redémarrer l'ordinateur. Je fais bah ça va couper, ça va couper. Et ça a coupé, mais du coup la vidéo elle a pas pu être finalisée, du coup elle est morte. Donc je vais vous répéter ce que j'étais en train de dire. L'avantage de Revit, c'est enfin une des choses qui est bien avec Revit, hein, il est pas. C'est pas un logiciel parfait, il y a des trucs des fois très rageants, hein. Des fois on a envie d'aller voir les développeurs, de leur dire mais les gars, qu'est-ce que vous déconnez, hein, bon. Euh, Là, il y a des trucs des fois pas très logiques. Il y a des fois, il s'accroche à une logique qui est particulièrement désagréable. Mais sinon, j'ai fait fonctionner la version 2019 sur un vieux portable de 2008, 2009, dans ces eaux-là, avec un i7. C'était un des tout premiers processeurs i7. Il tourne très très bien, même sur donc un vieux PC. Voilà, faut veiller quand même à avoir un minimum de RAM, un disque dur assez costaud aussi, puis si possible une carte graphique qui tient un petit peu la route. Revit, c'est quelque chose voilà, qui fonctionne très bien. Vous pouvez faire comme ça, comme je suis en train de faire là, tester la version d'essai de ce logiciel. Et ça permet de, si vous êtes étudiant en architecture, de faire vos premiers pas sur ce logiciel-là. D'ailleurs, il est gratuit pour les étudiants, donc je crois avoir vu ça tout à l'heure à l'installation. Alors ça va être marrant de retrouver le compte parce que tout à l'heure, normalement, j'ai retrouvé mon mot de passe. Boum. Voilà, c'est parti. Bon, voilà, faut se créer un compte sur. Voilà, j'en avais déjà créé un, puisque. Voilà, et là, moi, ce que je veux, c'est. Je veux pas m'abonner, puisque j'aurais pas. Pour faire quelques vidéos YouTube, hein, faut pas déconner. Qu'est-ce qui me prend la tête, lui? Ça va commencer. Là, je l'ai téléchargé, installé. Ça marche pas. Ou ça me fait un bug à la con. Enfin, 30 jours restants. Ok. 315 € par mois, si ça vous intéresse. Alors. Je me suis fait mon petit raccourci sur le bureau. Plan maison, boum. Voilà, alors ça, tiens, je vous montrerai comment ne pas avoir tout ça. Ça, c'est des fichiers temporaires euh, qu'on peut enlever. Voilà. Et il y a moyen d'en avoir moins, ça se règle. Il y a un truc à savoir dans Revit que je trouve très dommage, moi personnellement, c'est que voilà, il enregistre que quand on appuie sur le bouton enregistrer. Il n'y a pas vraiment de sauvegarde. Enfin, apparemment il y en a, mais c'est vraiment pas terrible. Il n'y a pas de sauvegarde automatique déjà. Il n'y a pas de sauvegarde de chaque action. Il n'y a pas d'historique. Il n'y a que dalle. Enfin, une historique, mais pas une historique des sauvegardes quoi. Par exemple, là, je suis en train de tester, je vous disais, DaVinci Resolve, un logiciel de montage gratuit. Et franchement, il enregistre. Même s'il plante, on perd rien. Là, Revit, si par exemple on n'a pas enregistré, parce que des fois on n'enregistre pas, pourquoi? Parce que ça met 3 plombes à enregistrer, des fois c'est assez long à enregistrer, donc du coup on est en train de bosser, on n'a pas envie de perdre 20 secondes à enregistrer, c'est chiant. Du coup on n'enregistre pas, puis on n'enregistre pas parce qu'il envoie des rappels en fait. Et c'est vrai que des fois on clique pas, évidemment au bout d'un moment, des fois ça plante, et on a tout perdu. Alors, je précise, ce fichier, c'était vraiment un essai, c'est moche, c'est dégueu.
Mais c'est comme ça. Voilà. Je vais vous montrer tout de suite. Justement, le but c'est d'améliorer ce fichier, de voir ce que, voilà, on va essayer de voir déjà, aujourd'hui on va faire quelques petites améliorations, puis la fois d'après on va essayer de trouver, oh dis donc elle est belle la cheminée, ouais, on va essayer de trouver comment rajouter une chambre à cette petite maison. Dans les options, bon bah là du coup il n'y a rien qui est paramétré, normalement j'ai des raccourcis, j'ai plein de trucs, il va falloir que je récupère ça, que je récupère mes raccourcis. Alors intervalle de rappel toutes les 15 minutes, synchronisation je m'en fous, je suis tout seul. Voilà, c'est le nombre de journaux. 2 journaux, ça évite de ouais, et détruire les journaux datant de plus de 3 jours. Ça sert à rien, ça cumule des trucs, franchement je trouve que c'est pas hyper utile. Alors après bon, on va peut-être pas rentrer dans les détails. Je veux juste regarder un peu ce qui peut autoriser la navigation, retraçage. Matériel, il utilise ma carte graphique qui commence à être un petit peu vieillotte. Bon, ça je me débrouillerai, je remettrai mes trucs à moi. Je ferai ça en off, ou si ça vous intéresse dites-le moi. Je le ferai en vidéo, mais par contre il faut me le dire. Hein. Si vous me le dites pas, je le fais pas. Alors, je le fais tout seul dans mon coin. Voilà, parce que sinon je peux vous montrer comment on fait les raccourcis, comment on fait ceci. À la base, c'est pas tout à fait le but de faire un tuto sur Revit. Bon, on va laisser comme ça pour l'instant. Bon, très rapidement, là on a le petit onglet pour passer en 3D. Une superbe 3D absolument phénoménale. Bon, c'est fluide, hein. Franchement il fonctionne bien. Bon, c'est pas... Enfin, c'est pas la... En même temps, le modèle est pas très compliqué, hein. Bon, donc je vous explique, je ne connaissais pas du tout le logiciel à l'époque. M'en voulez pas si c'est dégueulasse et dites-vous que je sais pas, peut-être que vous ferez vachement mieux. Après, j'ai pas cherché non plus à faire un truc de fou. Ça, c'est pourquoi il est transparent celui-là, c'était volontaire. Comment j'ai fait ça moi? Je sais même pas comment j'ai pu faire ça en transparent. Ok, pourquoi il est mieux? C'est un mur normal. Et il est en demi-teinte. Ok. C'est marrant, mais en demi-teinte. Ah bah il est forcément transparent. Ok. Je sais plus pourquoi je l'avais mis en demi-teinte. Bon. Alors. Bon, là je suis un petit peu embêté moi parce que c'est vrai qu'on a l'habitude, j'ai l'habitude de travailler avec 2 écrans et je mets les 2 palettes d'outils sur les écrans secondaires, je mets ma petite 3D sur un écran secondaire, sur l'écran secondaire et c'est vachement pratique. Alors ça, on va remettre ça, on va virer la demi-teinte qui me fait braire parce que sinon what? Et ben j'ai foutu une transparence, c'est pour ça. Pour bah forcément attends. Boum. Mais l'autre truc c'était ça. Appliquer, ok. Voilà, du coup bon c'est un petit peu moins moche parce que c'était très pas beau. Alors bon j'ai appris beaucoup de choses depuis que j'ai commencé. On pourra peut-être vérifier les quelques cotes, c'est ce que je disais. Alors, le petit niveau 0 rez-de-chaussée. Bon, les cotes sont absolument dégueulasses. C'est quoi comme type de cote ça? Cote linéaire, classique, ok. On est au centième. On va quand même virer ça. On va... Alors, paf, on va appeler ça cote 100. Boum. Qu'est-ce qu'on va lui mettre? Les cotes. On va peut-être pas tout paramétrer. Taille du texte. Ah, bah, c'est pas si gros que ça. C'est ma maison qui est petite. Je suis habitué à faire des plus grosses maisons. On va être du 1.8, c'est pas mal. Ok. Alors, on va réduire aussi. J'espère que j'en ai. Ah non, il n'y en a pas. C'est ce qu'elle est plus petite celle-là. Diagonale. Case pleine. Extrémité. Flèche 30 degrés. Flèche ouverte 90 degrés. Flèche pleine. C'est moche. Point plein. Oh là là, mais c'est énorme tout ça. Pourquoi donc? En gros, bon, moi j'ai tous mes trucs qui étaient paramétrés sur l'ancienne version. Faudrait que je les récupère. Celui-là, disons, qu'est-ce que c'est moche, dis donc. Compliqué. Okay. Parce que là, les extrémités, je crois que c'est dans gérer. Ouais, c'est tout un truc. Hein. Paramètres supplémentaires, pointe de flèche. On va se faire notre pointe de flèche. On va repartir de celle-là. Diagonale. On va la faire de 1.8. Ah bah, épaisseur de la coche 1. Voilà, c'est quand même plus discret. Hein. Bon. Du coup, là, ce qu'on peut faire, c'est sélectionner
Alors ça c'est bon, là je pense pas que j'en ai beaucoup, j'en ai 6 quand même. Et pouf, du coup ça permet, j'ai sélectionné toutes les cotes et ça me permet de les passer au centième. On verra, c'est peut-être un peu petit le texte, mais bon. Bon, de toute façon on s'en fout des cotes, on n'en avait pas besoin spécialement. Donc là, première chose moi qui me... Alors ça c'est un petit peu embêtant, il y a certaines échelles, voilà, ça fait un truc tout gris. Puis en fait quand on zoome on voit qu'il y a une sorte de machin comme ça. De... Enfin de calpinage. Euh, Alors, la première chose qu'est-ce qu'on pourrait commencer par améliorer? Moi, il y a ça qui me gêne. Alors, il y a ça qui est assez gênant, c'est ces trucs bleus. Ces trucs bleus, c'est les séparateurs de pièces. Donc, les séparateurs de pièces, dans l'absolu, j'ai pas besoin de les voir ou j'ai pas besoin de les afficher, du moins dans cette vue-là. Alors, perdu, j'avais fait donc un gabarit. C'est là que c'est bien d'avoir deux écrans, parce que donc vu en plan, je suis plus du tout habitué, parce que alors je m'excuserai aussi, je suis un peu moins efficace, parce que c'est pas mes gabarits habituels, c'est pas les choses avec lesquelles... J'essaierai de voir si je peux le transférer, le fichier, sur un de mes gabarits qu'on a développé au boulot. Alors, donc on va cacher le bordel des pièces. C'est vraiment pratique hein, d'avoir deux écrans, je vous assure, ça c'est un vrai plus. Alors, c'est dans quoi déjà? Alors quand on sait pas où c'est, parce que ça c'est un des problèmes de Revit, des fois on cherche des trucs, on fait oh c'est planqué où, c'est planqué où. Il suffit des fois de sélectionner le truc et c'est un séparateur de pièces. Alors c'est peut-être un séparateur de pièces du coup. Donc on recommence. Alors est-ce que c'est ça? Est-ce que j'ai pas S comme PQRS? Putain je les ai trouvés l'autre jour les séparateurs de pièces pourtant. Ça doit être là-dedans, du coup il est bleu forcément. Alors, on sait que c'est un truc bleu, si vous voyez un truc bleu, dites-le moi. Moi ce que je veux pas, c'est que les lignes... Ah, elles sont là les lignes, elles sont planquées là. Que les lignes se mettent en ce turquoise bien dégueu. Je sais pas qui est pire, en plus d'une épaisseur complètement phénoménale. Ah, ça c'est pareil, il faudra que je règle les épaisseurs. Moi je veux du gris, un petit gris comme ça, peut-être un petit peu plus foncé sinon on va pas le voir. Ok, paf, voilà. Et puis en plus, dans tous les cas, j'aurais pas voulu un tiret comme ça, j'aurais voulu un tiret, tiret point, c'est très bien. Donc quoi que ça fait ligne d'axe, on va pas mettre ça, on va mettre tiret point point. Comme ça, c'est pas un axe. Voilà. Voilà, c'est une ligne de séparation, ça me va. Donc déjà, ça, c'est la première chose, c'est amélioré, sauf que je ne veux pas que ça s'affiche dans ma vue en plan de rendu. En fait, quand on travaille, la plupart du temps, souvent, je me mets en aucun. Comme ça, du coup, on n'est pas emmerdé par le gabarit qui nous bloque. Mais par contre, quand on veut commencer à avoir quelque chose de propre à imprimer, donc dans ce cas-là, quand on veut quelque chose de propre, on met un gabarit dans lequel on n'affiche pas ce qu'on affiche uniquement ce que l'on veut. Et là, entre autres, je ne veux pas mettre mes séparations de pièces. Moi. Bon, bah écoutez, ce qu'on va faire, je vais pas me faire chier, je vais supprimer la vue. Mais what? Je peux pas la supprimer. Je peux en faire une nouvelle. Je vais pas partir de la base pourrie. Hein. On va l'appeler G et A, plan. On va rester simple. Hein. Boum, comme ça, du coup, modifier. Ça me fera mon propre gabarit. On va repartir et on enlèvera les trucs au fur et à mesure qu'on n'a pas besoin. Donc là, ce que j'ai pas besoin, c'est, je me rappelle plus, ligne. D'accord. Moi, j'ai pas besoin de ces lignes de séparation, ni d'espace, ni de pièces, ni de quoi que ce soit. Du moins à l'impression. Appliquer. OK. Voilà, du coup, ça nous fait quelque chose de propre. Alors là, vous voyez que il y a normalement ici, en fait, c'est une porte, enfin, c'est une baie qui permet normalement de passer de la salle à manger au salon. Mais dans la réalité, moi, c'est drôle ça. J'avais pensé l'avoir meublé un peu. Bon, faudra lui mettre un petit canapé, on verra ça plus tard. On mettra quelques éléments de cuisine, faut que je les récupère.
normalement, ça en fait, il devrait pas y avoir de trait. Il devrait pas y avoir de trait. Ça, est-ce que c'est comme ça? Ce serait bien de le vérifier. On doit pas être loin d'être comme ça, sauf que là, on doit être plutôt perpendiculaire. Mais bon, c'est pas grand-chose et ça peut être assez chiant à gérer, ce genre de truc. Bon, après, dans l'absolu, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Donc, ensuite, ce trait-là, normalement, il n'existe pas. Et je vais vous expliquer pourquoi il est là, ce trait.